On est prêt. Non, pas encore. Donc on est Daf Chavzaïn Amoud Aleph, dernier Daf de Masechet Chagiga et du Seder Moed, Baruch Hashem. Donc on a vu Erev Yom Kippour, c'était la Inyan, comme quoi Patach ve Bemisbeach ve Siem Beshulchan, que Behemet, la Torah, le Navi, assimile la table de l'homme au Misbeach. Pour nous dire que Behemet, tant qu'il y avait le Misbéach, l'homme pouvait arriver à la Kapara par le biais des Korbanot, mais aujourd'hui qu'il n'y a pas le Misbéach, on arrive par le biais du Shulchan. Alors il y a plusieurs explications. Soit c'est par le fait qu'on fait Achnasat Orchim, soit par les divrei Torah qui sont dits à table, soit on peut dire tout simplement par le biais des Ma'achalim, tous les aliments qu'on mange sur cette table qui sont comparés à des Korbanot. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut mettre toujours du sel, alcool, korbanechat akriv melach. Donc on y va, Kav Zayin Amoud Aleph. Kol hakelim sheba mikdash yesh lehem shnim. Tous les kelim au Bet HaMikdash, ils avaient des remplaçants. Et même le remplaçant du remplaçant. Pour que s'il y en a un qui est tamé, alors on peut le remplacer. Et la Mishnah nous dit que le Mizbeach HaNechoshet et le Mizbeach HaZahav, eux ils sont pas Mekabel Touma. Mizbeach HaNechoshet dirtiv Mizbeach Adama. Ta'aseli. Donc le Mizbeach HaNechoshet qui est en cuivre, mais c'était au temps du Mishkan. Après, il était vraiment en pierre. C'est marqué Mizbeach Adama. Donc de là, on apprend que comme il est Nikra Adama, il n'est pas Mekabel Touma. Donc Mizbeach Adama, c'est les Mizbeach Hazav. D'où est-ce qu'on sait que Mizbeach Hazav, il est aussi pas Mekabel Touma? Dirtiv Amenora va Mizbechot. Itkouj Mizbechot zelazé. Étant donné qu'il y a marqué Mizbechot, les deux en même temps, machma que Behemet, de la même manière que le Mizbeach Adama, il n'est pas Mekabel Touma, le Mizbeach Hazav aussi n'est pas Mekabel Touma. La Mishnah nous amène d'At Chachamim, comme quoi, étant donné qu'il est metsoupé, il est recouvert, soit de Zahav, soit de Nechoshet, alors il n'est pas Mekabel Touma. La Gemara a dit, Adraba, qui vend des metsoupim. Si Bémet il est recouvert d'acier, on avait vu que l'acier c'est Mekabel Touma, alors il devrait être Mekabel Touma, qui vend des metsoupim. Minou, mitmeu. Alors pourquoi Chachamim disent non, il n'est pas Mekabel Touma parce qu'il est metsoupé. À four, le fait qu'il soit metsoupé, c'est une siba qu'il soit oui Mekabel Touma. La Gemara dit, Ima, Bémet, premier avis de la Gemara, c'est que Chachamim ils sont métamés le Mizbeach Nechoshet et le Mizbeach Hazav parce que Bémet ils sont metsoupés. Étant donné qu'ils sont recouverts soit de cuivre, donc on parle d'Avka le Mizbeach du Mishkan, soit de Zahav, et ça c'est dans tout, le premier et le deuxième, Bet HaMikdash, ils étaient recouverts d'or, c'était une fine couche d'or, on va en parler tout de suite, donc c'est Mekabel Touma, les Da'at Chachamim. Vébetema, deuxième Tiroutz, Rabbanan et Rabbi Eliezer Kamre. Rabbanan en fait il parle à Rabbi Eliezer. Maïdater, Meshum de Metsupin, Mivtil Batil, Tzipouin Gabayou. Alors quel est ton date? Parce que Bémet, ils sont pas Mekabel Touma, ils devraient être Mekabel Touma, mais c'est Nikra Mizbeach Adama, donc c'est pour ça que c'est pas Mekabel Touma. Même le fait qu'ils soient Metsoupé, c'est pas une sibad qu'ils soient Mekabel Touma. Pourquoi? Mivtil Batil, Tzipouin Iniou. Ça veut dire que le Tzipouy, il est Mevoutal par rapport à ce qu'il recouvre, comme on avait vu au sujet du Shulchan. Le Shulchan, il était fait en bois et recouvert d'or, et malgré qu'il était recouvert d'or, il n'était pas Mekabel Touma. Il était Mekabel Touma, pardon, parce que c'était un cli qui était Metaltel Malé Rekan qu'on le bougeait. Amarabi Avaou, Amarabi Lazer, Talmidei Chachamim, et Talmidei Chachamim, Enor Geinam Sholetet Baen. Le or du Geinam, il n'est pas cholet sur le Talmidei Chachamim. Alors bien sûr, on parle d'un or Rouchani. Kalvachomer Minim Salamandra. On apprend ça de la salamandre. Salamandre, c'est pas un animal mythique, ça existe. S'ils vont au Gehinnom, ils ne seront pas atteints par le feu du Gehinnom. La salamandre, il faut faire brûler du bois de Hadas, comme ça il dit le Yerushalmi, pendant 7 ans, sans interruption, et après de là, il va sortir une salamandre. C'est un animal qui vient du feu. Et la Gemara dit, Ouma, salamandra, si déjà la salamandre, chez Toldat Eshi, elle n'est que le résultat du feu. Elle n'est pas faite en feu, c'est le résultat du feu. Asach midama enor sholetetbo, celui qui se couvre de son, il s'enduit du sang de la salamandre. Le feu, tel qu'on le connaît nous, n'est pas sholetbo. Et d'ailleurs, Chizkiyahu Ameler, son père, a voulu le brûler. Son père était un roi à Racha, et sa mère l'a enduit de sang de salamandre, et il a été sauvé du feu grâce à ça. Maman, c'est comme ça qu'elle est la salamandre? Ouais. 7 ans de feu. Attends,
quel moment, comment ça peut se produire cette C'est quoi la salamandre? C'est une sorte de rat, une sorte d'animal. Si, si, C'est un lézard. Il y a Marc Loquet dans les Rishonim, c'est ce qu'on appelle la salamandre. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui, ok, mais c'est pas la salamandre de la Gemara. C'est pas la vraie salamandre. Non, Vadaï Shelo. Non, c'est pas. C'est la salamandre dont on parle ici, c'est. c'est ça, c'est exactement, c'est un lézard qui vit dans le feu, c'est marqué. Un lézard qui vit dans le feu. Ok, mais là, Peut vivre dans le feu. Non, mais c'est ah, je comme sais ça, pas moi. ça- En tout cas, si déjà la salamandre, qui n'est qu'une tolda du feu, elle protège du feu. Le Talmid Chacham, chez Kol Gufan Esh, le Talmid Chacham, il est entièrement fait de feu, parce que la Torah, c'est du feu. Et donc lui, il a ingurgité tellement de Torah qu'il est fait de feu à l'intérieur. C'est pas seulement une tolda du feu, mais Bémet, c'est un feu. C'est un feu humain. Dire Tivaloko, Devarai, Ke Esh Neum Hashem, mes paroles sont comme du feu. Alachat Kama Vekama, Kol Sheken, que le feu du Geinam ne sera pas cholette sur le Talmid Chacham. Ah, il peut faire des avérotes. Il n'est pas à l'abri des avérotes de Talmid Chacham. Amaresh Lakish, Enor Shel Geinam sur les têtes des pochés Israël. Le feu du Geinam, même sur les pochés Israël, sur ceux qui ont fauté du clan Israël, il n'est pas cholette. Alors ici, les Rishonim disent attention, il faut qu'il n'ait pas fauté avec son corps. Par exemple, c'est un fauteur parce qu'il ne mettait pas les tefilines. Il n'a pas fauté activement avec son corps, il a fauté passivement. Ça, hein? Pourquoi? Oui, non, mais pour dire que le feu du Geinam n'est pas cholette beau, ça veut dire que il faut qu'il soit à l'abri du fait que son corps n'a pas fauté. Comme ça, il disait les Rishonim. Kalvachomer mi misbeach azav. Ça, on l'apprend du misbeach azav. Alors, le misbeach azav, comme je vous ai dit, il avait une fine pellicule d'or. Ma misbeach azav shen alavela ke ovid dinar zahav. Il avait comme une pièce d'or qu'il recouvrait. Kama shani menaor sholetet bo. Et combien d'années le feu a brûlé sur le misbeach et pourtant l'or ne fondait pas. Poché Israël chez Mélin, mitzvot karimon. Poché Israël qui sont plein de mitzvot comme la grenade. Dirtiv kepelach harimon rekater, al tikre rekater ela rekanim shebecha alachat kama vekama. Que même ceux qui sont vides à l'intérieur du clan Israël, le feu du Geinam n'est pas cholette sur eux. C'est quoi ceux qui sont vides Poché Israël? Poché Israël, ça veut dire qu'ils ont été mévatel des mitzvot assez, mais ils ont fait d'autres mitzvot apparemment. Ils sont Méléim mitzvot karimon. Alors pour expliquer Méléim mitzvot karimon, il y a ici un pshat qui dit que Kacher Shavim Bitshuva, donc on est au lendemain du Yom Kippour, quand ils font Tshuva, alors toutes leurs avérotes ils se transforment en mitzvot, donc mitmale mitzvot me'achar she'azdonot nasin lahem kesruyot. Comme ça, c'est pour ça qu'ils sont Méléin mitzvot karimon. Entre parenthèses, rappelons que le Rambam il est possède dans l'Ilchot Tshuva que celui qui fait des mitzvot toute sa vie et le dernier jour de sa vie il regrette, il dit finalement j'ai perdu ma vie. J'aurais préféré kiffer. Le Rambam il dit que toutes ces mitzvot elles se transforment en averot. Mikan, Raya, Alachat Kama Vekama, que l'inverse est valable, que toutes les averot elles se transforment en mitzvot. Ça c'est un premier pshat. Si déjà je kiffe toute ma vie, après je dis ah, dommage que. Quoi? Ah, il y a marqué Omer Arte Ve'ashuv, celui qui dit je faute et je ferai tchouva. On lui donne toute ça. la vie, à la fin de ma vie, je dis ah, dommage, je sais, et je pars. Ah ben tu as fait tchouva. Un autre pirouche c'est que Rekim mi mitzvot rukiot, Achmeli mitzvot shel tzedakad v'gilut chasadim shebetivam shel Israël. C'est-à-dire qu'ils sont pleins de mitzvot qui sont naturels. C'est-à-dire que eux, ils font beaucoup de chesed. Parce que c'est naturel chez le clan Israël. Par contre, les mitzvot rukiot, mettre les tefilines, ils ne comprennent pas. Faire le loulav, ça ne me parle pas. Mais par contre, quand je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, alors je l'aide. Celui-là, il est malé mitzvot karimon, c'est de ça qu'on parle, poché Israël. C'est le chesed, exactement. Et donc, ils rentrent au Geinam? Eux, ils ne seront pas atteints par le feu du Geinam. Donc, Yiratson, qu'on soit tous protégés par le feu de la Torah. Adran Allah, Chomer Bakodesh, Uskikalam Asechet Chagiga. Donc, pour clôturer cette soirée magnifique, elle n'est pas finie, mais. Donc, déjà, remercier les organisateurs, Asher, Mordechai, David. Ahmed, c'est qu'hier soir, j'avais du mal à dormir. Je sais pas pourquoi. Peut-être j'ai bu trop de coca, je sais pas. Et ma tête, je savais pas ce que j'allais dire ce soir. Et hier soir, j'ai commencé à réfléchir sur j'ai voulu tracer un petit peu tout ce qu'on a fait ensemble depuis Shabbat, depuis Shabbat. C'est-à-dire qu'on a traversé tout le Seder Moed et je voulais donner un fil conducteur à tout ce limoud là qu'on a étudié ensemble.
Et si je voulais résumer, je ne peux pas résumer, mais si je voulais donner un dénominateur commun à ce qu'on appelle le Seder Moed, je pense que moi personnellement je l'aurais appelé le Seder de l'unité. C'est un Seder, le Seder Moed, qui symbolise l'unité du Klal Israël. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre chaque Masechet et vous allez me dire si je me trompe. Shabbat, pour moi ça représente l'unité de la semaine. C'est-à-dire que chaque jour est tourné vers Shabbat. On dit les 3 premiers jours, ils sont par rapport au Shabbat d'avant, les 3 derniers jours, Shabbat déjà qui suit. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine sont tournés, sont unis, convergent vers Shabbat. Ça c'est Masechet Shabbat. Eruvin, c'est l'unité à travers l'espace. Je me lie à toi. On fait un Eruv Chatzerot. Donc c'est encore une fois, Eruv Mevuot, on s'unit. Ensuite on a Psachim. C'est l'unité du Klal Israël. Ils étaient unis quand ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient unis quand ils faisaient le Korban Pessar. Ils étaient unis au Beth Amikdash, Ali à la Regel. Bien sûr, ça c'est tous les Chagim. Mais Pessar, il y avait le Korban Pessar, c'était spécial. Ensuite, on a Shkalim. C'est l'unité autour de l'argent. Chacun était égaux par rapport à cette mitzvah de Machatzit Shekel. C'est-à-dire que tout le monde était uni par rapport à l'argent. Ensuite, on a Masechet Yoma. Yoma, c'est l'unité derrière un homme, le Kohen Gadol. L'unité pour arriver à ce qu'on a vécu hier, Yom Kippour, arriver à acquérir, à avoir la kapara, le pardon. Ensuite, on a la Masechet Souka, Simcha Bet HaShoeva, l'unité autour de la Simcha. Lo Mishlora Simcha Bet HaShoeva, Lora Simcha Miyamav. On en a parlé quand on a fait le Sioum de Souka. Ensuite, c'était Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on en avait parlé, on était chez Eric. Il est où? Il est là-bas, il se cache. Rosh Hashanah, c'est l'unité du Beth Din pour gérer et imposer son psak à travers le temps. C'est-à-dire que cette célèbre histoire où Rabban Gamliel lui dit je t'oblige à venir le jour de Yom Kippour selon ton compte à toi, avec ton bâton, ton tarmil. Donc ça veut dire qu'ici on voit l'unité du peuple derrière le Beth Din pour gérer et imposer le psak adéquat. Ensuite on a après Masechet Rosh Hashanah, Ta'anit, au Megillah, l'unité du peuple dans l'adversité, le Nes de Purim. Ils se sont réunis, ils ont prié, ils ont été délivrés. Ta'anit c'est à peu près la même chose. Quand il y a des catastrophes, il n'y a pas de pluie, alors on se réunit et on prie. Ensuite il y a Moed Katan, c'est la Masechet de la Velout. Pareil, on voit que le Havel il est entouré, on est unis derrière l'endeuillé. Il n'a pas le droit de manger de lui-même, on doit lui apporter à manger. Et ensuite, enfin, on finit avec Ragiga, et on l'a lu il n'y a pas longtemps, que le Hamaretz, malgré le fait qu'il n'a pas de Nehemanout, et qu'on ne croit pas, est-ce que c'est Taor ou c'est Tamé, c'est Trouma, et d'ailleurs c'est Becheskat Touma, à Pessar, Sukkot et Shavuot, pendant les Chagim, où là on est unis, comme il y a marqué, on avait vu Keish Echad Chaverim, on avait amené la Gemara du Maïtama, Minane Milé, d'où est-ce qu'on voit que Bémet, le Hamaretz, sa Trouma elle est Théora, parce qu'il y a marqué Keish Echad Chaverim. Quand on est unis, on est tous des Chaverim. Le Chaver, c'est celui qui est Neheman sur sa Trouma. Et Bémet, le Passouk, il parle pas du Trouma, là-bas, il parlait de la guerre, quand ils ont fait la guerre contre le Shevet Binyamin à l'époque de Piyegesh Bagiva. C'est-à-dire que du moment où ils se sont réunis, ils sont appelés Keish Echad, comme à Shavuot, Keish Echad, Belev Echad, quand ils étaient devant le Har Sinaï. Donc ça veut dire que en traçant un petit peu toutes les masertot du Seder Moed, on se rend compte que le dénominateur commun, c'est l'unité du Klal Israël. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de se retrouver à quelques jours de Sukkot avec cette idée-là, l'idée de l'unité. Parce que c'est quoi finalement l'unité? Est-ce que l'unité c'est qu'on soit tous pareils, c'est l'égalité? L'unité c'est qu'on aille tous dans le même sens? C'est quoi l'unité exactement? Alors on va essayer de comprendre. Tout le monde connaît le Midrash sur les Arbat Aminim. Qu'est-ce que représente chaque espèce? Le loulav, le hadas, le hétrog et la harava. Je vais parler d'abord des 3 premières. Le Midrash nous dit que le loulav, c'est kapot et marim, c'est-à-dire qu'il vient de l'arbre du palmier qui donne des fruits, mais il n'a pas d'odeur. Ça représente celui qui a la Torah, mais il n'a pas de maasim tovim. C'est-à-dire qu'il a du goût, mais il n'a pas d'odeur. Il n'a pas le réach des maasim tovim, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à se métamorphoser à travers les maasim tovim. Il sent pas le maasim tov. Si ça se trouve, il sent même, il n'a pas d'odeur, il est sec. Et d'ailleurs, entre parenthèses,
si Béhémet, le message qu'on veut passer à travers le loulav, c'est le tamar, alors pourquoi on ne prend pas une date? Prends la date, c'est ça le message. Il y a que non. Que ce que la Torah veut nous enseigner, c'est que le Talmid Chacham, il ressemble Béhémet, pas le Talmid Chacham, celui qui a de la Torah, sans Maasim Tovim, il ressemble à ce loulav qui est sec, qui n'a pas de, il a pas de forme, il a rien. Mais c'est juste qu'il y a un potentiel, il a une certaine productivité. Tu peux tirer de fruits de lui, mais à premier abord, il n'est pas attirant. Bon, ça c'est le loulav. Le hadas, c'est l'inverse. Lui, il a une odeur. Par contre, il n'a pas de fruits. C'est celui qui a des Maasim Tovim mais qui n'a pas de Torah. C'est-à-dire qu'il a réussi à s'imprégner de tous ces Maasim Tovim, il a réussi à s'imprégner de ses bonnes actions, mais il n'a pas de Tochen, il n'a pas d'intériorité. Il fait les choses avec son cœur, mais il n'a pas la Torah qui le guide, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé le goût dans les mitzvot. Il n'a pas ce goût-là que la Torah nous donne. Et ensuite, on a à la fin la harava, ni l'un ni l'autre. Il n'a ni goût ni fruit. Et donc ça, c'est celui qui vit son judaïsme juste à travers le fait qu'il s'appelle juif. Mais ça suffit, apparemment, puisqu'il fait partie des Arbat Aminim, c'est-à-dire qu'il fait partie du Klal Israël, on a besoin de lui, il est juif, mais il y a quand même une condition, à mon humble avis, c'est qu'il faut qu'il s'inscrive dans l'esprit et dans la dynamique du Klal Israël, à savoir les Kadesh Shem Shamayim Baolam, c'est-à-dire qu'à travers sa présence, on sait qu'il est juif, ça suffit. C'est peut-être son tikkun, ça suffit pour qu'il soit Mekadesh Shem Shamayim Baolam, c'est un juif. Bien sûr, s'il rejette sa judaïcité, je ne pense pas qu'il ferait partie de la harava. Mais en tout cas, celui qui accepte sa judaïcité, même s'il n'a pas de Maasim Tovim, il n'a pas de Torah, il vit comme un juif, comme il y en a beaucoup malheureusement, là, il fait partie des Arbat Aminim. Ces trois-là, on les lit. Encore une fois, l'unité. On les lit ensemble. Et le Midrash nous dit pourquoi on les lit. Parce que Elou mechaprin alou. Chacun, il est mechaper sur l'autre. Mechaper, la shon kapara, c'est comme quelqu'un qui est kofer. Quelqu'un qui renie. Si tu renies la Avodazara, si tu renies tous les mauvais côtés en quelque sorte qui sont à l'inverse du judaïsme, comme il y a marqué, celui qui est modé, qui est kofer Avodazara, qui aime Kol Torah Kula. C'est-à-dire que s'il est kofer Avodazara, alors il a une kapara. Il peut être accepté au sein du Klal Israël. C'est pour ça qu'on les lit les trois ensemble. Mais la question est pourquoi le hétrog, lui, on ne le lit pas? Il n'est pas lié avec les autres. Le hétrog, ça représente le tzaddik, c'est un fruit, et il sent bon, c'est-à-dire qu'il a les Maasim Tovim, et il a aussi la Torah. Et le Midrash de dire, Dayo les carvos. Ça suffit de le rapprocher, le loulav. C'est-à-dire que ça suffit qu'il soit proche. D'ailleurs, pour faire la mitzvah loulav, on doit les coller, mais il ne faut pas l'attacher. Pourquoi on ne l'attache pas, Bémet? Allez, si Bémet, chacun doit amener son plus à l'autre, le Hadas doit amener son plus au loulav, parce qu'il n'a pas les Maasim Tovim, et l'inverse, alors pourquoi le hétrog, on l'accroche pas? Alors lui, il a tout. Alors j'ai entendu une fois du Rav Eman, Shlita, qui dit que le mot karov, c'est le même mot que krav. C'est-à-dire que le mot krav, c'est le combat. Et le mot karov, c'est se rapprocher. Et il y a choliot que si on l'attachait, alors il ne pourrait pas se battre. Je m'explique. C'est-à-dire que attacher le hétrog au reste des minimes, ça lui enlèverait en quelque sorte sa force. C'est-à-dire que le hétrog, celui qui représente l'idéal, la Torah et les Maasim Tovim, Dayo les carvos, on le rapproche pour qu'il soit en position aussi de combat. Grave. Et là, peut-être que la Torah nous donne une indication, c'est quoi l'unité? Parce que ça veut dire quoi? Tu es karov ou tu me combats? Est-ce que tu me contredis ou est-ce que tu te lies à moi? Finalement, il y a choliot que c'est pas tarté des satrés, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que dans le combat, on peut arriver à une certaine proximité. Si je te combats, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec toi. Sinon, je te combattrai même pas. C'est-à-dire que s'il y a un chien qui passe, j'ai pas besoin de m'occuper du chien, j'en ai rien à faire du chien. Mais si je te combats parce que je ne suis pas d'accord avec tes idées, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est le rôle du hétrog. Dayo les carvos, lui, il faut qu'il soit en position de combat. Il faut qu'il soit prêt à se battre. C'est pour ça qu'il ne faut pas le lier aux autres. Parce qu'il faut qu'il soit libre
en quelque sorte, Dayo les Carvo, on le rapproche. Pour donner une image, c'est comme deux associés. Deux associés. Si quand on se croise, nous deux associés, à la banque, et toi, je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont tu as de gérer notre entreprise, notre affaire. Je ne suis pas d'accord. Mais quand je te vois, je te dis alors, comment ça va? Ça ne s'appelle pas l'unité. Alors, le mot kécher et le mot sheker, c'est le même. C'est-à-dire que je peux vivre dans l'unité, mais dans le sheker aussi, c'est la même chose. Et c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si j'ai pas envie de faire de vagues, j'ai pas envie de me battre avec toi, j'ai envie de cultiver l'unité, entre guillemets, alors c'est finalement dans le sheker qu'on n'est plus dans le kécher, on est dans le sheker. Si Bémet, je veux qu'on aille tous les deux dans le même but, je veux que notre entreprise, elle progresse, parce que je sais que toi aussi tu veux que l'entreprise, elle progresse, mais c'est juste que je suis pas d'accord avec ta façon de gérer le business, alors je vais te combattre. Je vais te dire, je suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est le kécher qui est dans le Hémet, qui est pas dans le sheker. Si je te dis rien, et je te laisse faire, c'est-à-dire que finalement, ben, on n'est pas dans l'unité là. Donc c'est ça que j'essaye de vous dire, que Yacholiot, que le Krav, ce combat-là que mène le Talmid Chacham, que mène le Etrog vis-à-vis de l'autre, pour essayer de lui dire, mais je suis pas d'accord avec ce que tu fais, celui qui a que la Torah, celui qui a que les Matzin Tovim, celui qui a rien, pourquoi tu vis comme ça? Ben, il doit livrer ce combat, tout en respectant la deuxième personne, évidemment, mais ce combat, il doit être livré. Et c'est pas pour autant qu'on n'est pas dans l'unité. C'est-à-dire que j'ai commencé en posant une question, c'est quoi l'unité? L'unité, c'est pas être un grand troupeau et être tous les mêmes. C'est pas ça l'unité. Tout le monde est libre de choisir son courant de pensée, tant que bien sûr il est dans le derrière de la halakha, évidemment. Mais je pense que chacun a le devoir, c'est pas qu'il est libre, a le devoir de choisir son courant de pensée là où il voit son émet à lui. D'où est-ce qu'on voit ça? Il y a marqué que celui qui voit 600 000 personnes, 600 000 juifs, fait une bracha. C'est quoi la bracha? Alors 600 000 juifs, il n'y a pas plus beau symbole que l'unité. 600 000 juifs. Quelle est la bracha? Baruch Chacham Arazim. Chacham, le sage, Arazim, des secrets. Quel est ce secret-là qu'Akadosh Baruch Hu a? Keshem shepartzufem shonot, kach deotem shonot. Chacun de nous, on a un visage différent. Et de la même manière qu'on a un visage différent, on a des déotes différentes. Et c'est par cette différence, c'est dans la pluralité justement qu'on va réussir à avoir l'unité. La bracha qu'on fait quand on voit un attroupement, c'est le cas de le dire, de juifs, c'est au contraire. Je fais une bracha sur la différence de chacun. C'est-à-dire que finalement, chacun doit cultiver cette différence-là pour arriver à mettre sa pierre à l'édifice. Et c'est à travers cette différence que chacun va amener qu'on va pouvoir arriver à l'unité. Pourquoi? Parce que finalement, on est tous dans le même but. On va tous dans la même direction, on a tous la même dynamique, on a tous le même but. C'est quoi? C'est d'être Mekadesh Shem Shamaim. Alors, on n'est pas d'accord, peut-être celui qui n'est pas d'accord avec Lubavitch, mais Lubavitch, eux, leur but, c'est d'être Mekadesh Shem Shamaim. Alors, tu peux te battre avec eux. Rav Shach, il s'est battu contre le Rabbi de Lubavitch, mais c'est pas pour autant qu'il y avait exactement. C'est-à-dire qu'il s'est battu parce que je suis pas d'accord avec ton derrière, mais je te respecte et je sais que toi aussi tu vas aller dans le même, tu vas aller dans la même direction que moi, mais c'est juste que sur le chemin on n'est pas d'accord. Et c'est pareil avec tous les courants de pensée. Et donc c'est pour ça que les Arba minimes, ça représente l'unité. Le Seder Moed, ça représente l'unité. J'ai trouvé ce symbole extraordinaire que juste à quelques jours de Sukkot, on finisse ce Seder Moed dans l'unité. Juste pour finir, remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé au Daf Yomi, tous ceux qui ont participé à ceux qui ont participé à me donner la possibilité de donner ce shiur-là. Et Yiratson qu'on continue et qu'on finisse beaucoup d'autres masertot et tout le chasse.